Salut tout le monde, je m'appelle Monsieur Guédon de l'école de la montée, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait une petite capsule éducative, pédagogique qui se veut un peu ludique. Je commence une chaîne YouTube qui s'appelle La classe branchée d'El Professeur. C'est un lien que je veux faire un peu avec mes élèves pour garder contact avec eux, mais également s'il y a d'autres élèves qui veulent se joindre à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Donc un message plus particulier à chacun de mes élèves, je m'ennuie de vous autres. Et puis, naturellement, on communique fréquemment avec Classe Dojo, qui est un autre logiciel de communication. Mais avec ces vidéos-là, j'espère en plus qu'on va pouvoir être capable d'échanger. Aujourd'hui, le concept, c'est le concept de la fraction équivalente. J'ai fait un petit jeu de mots avec corps contre corps. Je vais essayer de me joindre à la vidéo en même temps. Le concept de corps contre corps, corps C-O-R-P-S, donc le corps humain et le corps comme ça ici qui signifie la fraction 1 sur 4. Alors vous comprenez que c'est un jeu de mots tout simplement pour introduire la fraction. Donc la fraction c'est quoi? En fait une fraction c'est une quantité. Lorsqu'on parle de quantité, on parle de choses qu'on peut dénombrer. La fraction c'est quelque chose qu'on peut également parler en termes de proportion. Comme par exemple, la fraction 1 quart, lorsqu'on regarde ici, c'est une partie sur 4. Alors, on a le numérateur qui est 1 et on a le tout qui est 4 qui est le dénominateur. Donc ça, c'est une proportion. On peut avoir aussi un rapport. Alors, le rapport, qu'est-ce qu'on regarde avec ça? Je vais donner l'exemple d'un score au hockey. Alors, Canadien de Montréal 1 et ensuite, on va regarder ici avec Pingouins de Pittsburgh 4. Donc le rapport s'écrit comme ça. Donc 1 but pour Montréal, 4 buts pour Pittsburgh. C'est assez réaliste, je trouve, par rapport à ce qu'on vit dernièrement avec le hockey. Victoire pour les Pingouins. Donc ceci est un rapport. Maintenant, on peut l'exprimer de deux façons. Donc on regarde ici la partie d'un tout. Alors le petit dessin que j'ai dessiné ici, c'est une petite tartelette, une quiche, une pizza, peu importe comment on l'appelle. Alors on divise en 4. Et ensuite, on colorie une partie. Donc ici, on a 1 sur 4. Et on peut faire aussi également des fractions avec des ensembles d'objets, des collections. Donc ici, on a 12 billes et j'en ai colorié 3. Donc en théorie, on va regarder ça en disant, c'est 3 douzièmes, c'est 3 billes sur 12. Mais ça représente également un quart, donc une partie de 4 petits ensembles qu'on a mis ensemble en tant que tel, qu'on a colorié. Donc on a ici une fraction équivalente, 3 douzièmes, c'est égal à un quart. Des fractions populaires. Donc depuis que tu es au préscolaire, tu rencontres des fractions qui sont assez populaires. Donc on a la douce moitié, donc on sépare en deux. On a le dixième qu'on sépare en 10. On a le cinquième qu'on sépare en 5. On a le tiers qu'on sépare en 3. On a l'entier qu'on sépare pas. Donc un entier, c'est tout simplement l'ensemble au complet, le tout au complet. En fait, c'est 100% de ce qu'on a. Et puis, on a le quart qu'on sépare en 4 parties. Le mot équivalent veut dire quoi? Il est représenté par le symbole égal. Donc ça veut dire qui vaut, donc valant, qui vaut la même chose. C'est équivalent, c'est la même valeur. Donc lorsqu'on utilise le symbole égal, ça veut dire que de chaque côté, dans le fond, ça vaut la même chose. Donc si on regarde ici, tout le monde sait que 1 plus 1 fait 2. Alors d'un côté, on a 2 et de l'autre côté, on a une expression mathématique représentée par une addition. Donc, on dit que 1 plus 1, c'est équivalent à 2. Alors, on travaille ça depuis très longtemps. En fraction, ce que ça veut dire, c'est la même chose. C'est que ici, si je prends mon exemple de tantôt, avec les billes, ou de mon tout, ça veut dire que 1 quart, c'est la même proportion, c'est la même quantité que si je dis 3 douzièmes. Et pour être capable de faire ce fait mathématique-là, je suis capable, avec mon numérateur et avec mon dénominateur, de multiplier par la même chose. Donc ici, je multiplie par 3 et en haut, je multiplie par 3 également. Donc si je prends mon quart, pas le mien, celui-là, alors je suis capable de voir que je transfère, que je transforme en fraction équivalente.
Donc, on va prendre un exemple particulier au 6e et au 5e année, mais on peut le travailler également en 4e année si vous voulez un petit défi. Donc, c'est l'exemple de mes 4 25 sous. Alors, si on regarde 4 25 sous, vous allez me dire, si j'en choisis un seul, bien vous allez dire, tu choisis 1 sur 4. Hein? Ça va. Maintenant, ça vaut combien ça, 25 sous? Ça vaut 25, 1 sou. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, mon 25 sous, il vaut 25. Mais il vaut 25, puis ici, j'ai 1 $. Alors, mon dollar, qui est représenté par 100 sous. Donc, ici, je me retrouve également avec une fraction équivalente. Ça veut dire que si je prends mon numérateur et que je le multiplie par 25 et je fais la même chose en bas, on a affaire à la même proportion. Donc, la même quantité. Alors, à partir de maintenant, avec ceci, ce qui est intéressant de travailler en 6e année, c'est la fameuse, ou le fameux tableau, lorsqu'on parle de fraction, de pourcentage et de nombre décimaux, si on veut, là, comme ça ici. Donc, si on regarde ici, la fraction 1 quart, on a déterminé que c'était 25 sur 100. Et à ce moment-là, le 25 sur 100, on est capable de le transformer en pourcentage. Donc, 25 sur 100, mon symbole 100 ici, vous voyez, il y a 2 zéros et une barre, ce qui signifie 25%. Alors, ce qui signifie 25 sur 100. Et en termes vocabulaire, lorsqu'on veut le transformer ici dans mon nombre décimal, on va dire 25 centièmes. Et tout le monde sait que dans la position, dans le tableau de numération, les centièmes, c'est 2 chiffres après la virgule. Alors 25 centièmes, on arrive ici avec 0,25. Donc, vous êtes capable, avec l'aide des fractions équivalentes, de travailler ces choses-là. Ceci était une petite capsule éducative sur les fractions équivalentes et en 6e sur la transformation pourcentage, nombre à virgule et fraction. Et petit défi, autant à mes élèves qu'à vous à la maison, ça serait de faire le même tableau. Alors, partir ici, fraction, pourcentage, nombre décimal. Et puis, le petit défi que je vous donne, c'est de trouver la même chose, mais cette fois-ci avec d'autres fractions. Donc, on va parler ici de la moitié, alors transformation. On va parler ici du 10e, alors transformation. On va parler ici du 20e, 25e. Le quart, on l'a déjà fait. Et on va y aller avec ça pour l'instant. Je vais vous en donner 4. Donc, on transforme pourcentage et nombre à virgule. Et puis, je vous invite également à aller sur Internet, sur les différentes capsules du gouvernement qui ont mis sur la classe ouverte. Donc, j'avais mis le lien sur ma page Facebook, puis j'avais envoyé le lien aussi par Classe Dojo. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a intéressé. Et puis, honnêtement, je suis ouvert aux suggestions sur les choses que vous voulez que j'aborde par l'aide de capsules. Ça va être des choses ludiques, ça va être des choses de fun, toujours comme ça ici. Et ça va être dans toutes les matières. Alors, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, un gros allô à tous mes élèves, un gros bonjour, et puis on se revoit bientôt. Soyez prudents. Bye.